Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, nous voilà embarqués dans 2022, donc je vous présente tous mes meilleurs vœux de bonheur, surtout de santé, de joie, de prospérité, de tout ce que vous voulez. Évidemment, on espère tous que 2022 sera plus agréable, meilleur que 2021. En tout cas, on espère surtout qu'elle ne sera pas pire. Je ferai d'ailleurs une petite vidéo sur les énergies de l'année 2022, juste comme ça, que je publierai prochainement. Avant de démarrer ces guidances par signe, je voulais dire que ça y est, les 3 personnes qui m'ont sollicité pour des guidances gratuites suite à mes vidéos du mois de décembre ont reçu leur petit message. Elles auront donc droit à leur guidance avec moi. Là, dans le courant du mois de janvier. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir joué le jeu pour m'avoir aidé à atteindre les 10 000 abonnés. C'est vrai que c'est un cap. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais ça fait plaisir. Et puis, ça m'encourage à continuer parce que toutes ces vidéos, c'est quand même... Ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Et parfois, je peux être atteinte d'une certaine lassitude qui pourrait me conduire à arrêter. Bon, mais comme je vois que ça fait du bien à certains, si j'en crois les commentaires, certains me disent qu'ils attendent ce petit rendez-vous avec impatience. Et bien pour tous ces gens-là, je vais continuer. Voilà. Donc je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Comme toujours, gardez le sourire, gardez les énergies hautes. Regardez le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et puis surtout, portez-vous bien. On se retrouve tout de suite pour les premières guidances. Alors, le prochain, les béliers. Alors, les béliers. Donc, on va commencer par une carte de guidance de la sagesse de l'oracle. Alors, pour les béliers, pour l'année 2022, année 2022 pour les béliers, j'aimerais un message, un conseil. Allez, bélier. Hop, celle-ci. Le yang. Yang, la carte 1. L'énergie du 1, énergie de départ, énergie masculine. Le yang, c'est le principe féminin. C'est l'action, c'est le fait de vouloir entreprendre, c'est le positionnement. On a ici 2 mains ouvertes qui semblent envoyer de l'énergie, un genre de feu. Donc c'est une énergie de nouveau ou de renouveau puisqu'on a le chiffre 1. Alors, on va regarder avec le tarot si ça nous en dit plus. Donc pour les béliers, pour le mois, pour l'année 2022, et la carte à sauter. Le 8 de terre, on nous parle d'un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Alors avec le 8 de terre, il y a quand même une notion de formation, de récolte aussi, de spécialisation. On voit ce personnage-là qui a une pile de livres, qui potasse, qui étudie. On vous parle de retourner à l'école. Donc il peut être question comme ça de peaufiner ou de découvrir un nouveau domaine, de peaufiner un domaine, de se spécialiser, d'aller vers un côté expert aussi dans un domaine, puisqu'on vous parle d'un travail hautement qualifié. Pour certains, ça peut parler de promotion, de reconnaissance des compétences particulières, puisqu'on parle de récompense, donc pourquoi pas une promotion, pourquoi pas la récolte de ce qu'on a déjà précédemment semé. Alors, je vais faire pour cette année 2022, je vais procéder un petit peu différemment. Je vais préparer les cartes parce que comme vous le verrez dans quelques instants, je vais mettre plusieurs cartes sur la table, donc c'est un petit peu long à faire, c'est pas très intéressant à regarder, et je reviens tout de suite. Alors, j'ai donc disposé ici 4 petits tas. Le premier pour la vie sociale et ou professionnelle, ou les deux.
Le deuxième pour tout ce qui est le monde de l'affectif, des sentiments, du relationnel. Ici, on aura les biens matériels et les finances. Et là, la surprise, ce qui peut se présenter à vous dans le courant de cette année 2022, que vous n'aviez peut-être pas forcément anticipé. Enfin voilà, une surprise. Alors on commence avec la vie professionnelle. Et la première carte, waouh, super, une carte du soleil, soleil en Sagittaire, qui s'appelle l'enthousiasme. Vous voyez, je vous la montre, magnifique carte, très lumineuse, très positive. Alors on voit qu'elle porte le chiffre 9. Le chiffre 9 se rapporte à la maison 9. La maison 9 qui correspond au Sagittaire et qui correspond à l'apprentissage. Le fait de, c'est la spiritualité aussi. Alors ici, avec le 8 de terre, on vous parlait de retourner à l'école, de se perfectionner dans un domaine, un travail hautement qualifié, récompensé. On retrouve cette énergie-là dans cette carte, l'enthousiasme, qui parle à la fois donc d'apprentissage, de formation, hein, les études supérieures, tout ce qui va être aussi un peu tourné vers l'universalité. Et puis, dans le mot enthousiasme, ça vient de théos, hein, Dieu en grec. Alors, je parle pas le grec hein, couramment, mais je connais l'origine de ce mot. Ça veut dire insuffler des dieux hein, ou du divin. C'est-à-dire que c'est l'inspiration divine, comme si vous étiez guidé quelque part, comment on dit, inspiré, particulièrement inspiré. C'est une carte solaire, donc il y a beaucoup d'énergie, de vitalité, de joie, donc d'enthousiasme, comme le dit la carte. C'est une carte évidemment très positive. Et cette positivité, cet enthousiasme peut se retrouver soit dans votre domaine professionnel, soit dans un domaine de prédilection qui pourrait être parallèle par exemple à votre vie professionnelle, soit dans votre vie sociale tout simplement, dans les projets que vous allez pouvoir élaborer, dans les passions qui vous animent, les centres d'intérêt. Donc là, il y a beaucoup d'énergie positive qui se dégage déjà de cette première carte. Alors ensuite, on va prendre une carte du tarot et on a la carte de la justice. La carte de la justice, donc, qui est présentée sous les traits d'une femme dont le reflet n'est pas tout à fait celui de la personne, enfin je veux dire, les deux visages ne sont pas identiques. Donc là, il peut être question, là où il y a la justice, il est toujours question d'équilibre. Il est toujours question évidemment de réparation aussi. Hein. Quand on demande justice, on demande réparation. Et puis, surtout, il y a cette notion d'équilibre dans ce qu'on fait, dans la vie, de trouver un positionnement qui soit parfait puisqu'il est équilibré. Donc déjà, en quelques cartes retournées, on sent qu'il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie. Il y a l'énergie 1 du yang hein, qui lance, qui impulse quelque chose. Il y a cette idée de nouveau départ. Ici, le 8 de terre nous parle de formation, d'études, mais également de productivité. Hein, le fait de produire, d'être... on est dans le travail, on crée des choses, on a envie d'inscrire dans la matière, de donner corps en fait à ces projets. Alors avec la justice, là, il peut aussi y avoir toujours une notion de documents légaux, d'officialisation, tout ce qui est documents officiels. Hein, et donc avec l'enthousiasme à côté, on peut déjà s'attendre à quelque chose qui vous plaise, qui vous fasse plaisir. Alors si vous êtes en attente, par exemple, d'un verdict, en lien avec la vie professionnelle ou ne serait-ce que par exemple la naissance officielle d'une entreprise, avec les statuts de l'entreprise, ça peut être représenté de cette façon-là, avec le côté officiel de la justice et puis le côté créatif de l'enthousiasme. Si vous êtes dans le monde associatif, vous pouvez là aussi vouloir créer quelque chose, une association, un club, bon, peu importe, du moment que vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui vraiment vous semble, à la limite, vous être insufflé comme ça par le divin ou par l'univers. Alors on va regarder les autres cartes. Alors bon, en plus on a Power, la puissance hein, avec ce bâton là. Donc vous avez vraiment une espèce de niaque, une espèce
là, on vous sent mais motivé, déterminé, pratiquement inarrêtable avec ces cartes-là, hein, parce qu'entre la puissance, le yang, la productivité, l'enthousiasme. Alors, on va prendre 3 autres petites cartes ici. Donc, on a l'anneau, savoir et connaissance qui revient, et puis la tête de loup ici. Alors, avec l'anneau, il peut être question d'association, il peut être question aussi de travailler à plusieurs, de travailler en groupe, de s'unir. Il peut être aussi question d'une forme de solidarité, hein, si vous êtes par exemple dans le monde associatif. Un accord, une union, une alliance. On retrouve ici, avec cette carte de savoir et connaissance, le côté études, formation, apprentissage, spécialisation. Et puis on a ici cette tête de loup qui généralement symbolise une certaine méfiance. Comme si vous vouliez vraiment à tout prix y arriver et que vous observez absolument tout, y compris ce qui pourrait venir se mettre en travers de votre chemin. On sent énormément d'énergie, énormément de... comment est-ce qu'on appelle ça, de pugnacité. Il y a une envie comme ça, c'est très signe de feu, hein, c'est très bélier finalement, hein, toutes ces cartes-là. Le fait de vouloir avancer sans que personne ne puisse vous arrêter. Alors, on va aller vous faire un tour du côté de la sphère affective. Et on a ici la carte de l'entreprise, encore un 1. Vous voyez, alors je vous la montre. Elle porte le numéro 1, c'est une main ouverte. Cette carte s'appelle l'entreprise, donc c'est tout ce qu'on veut entreprendre, hein. Et évidemment, c'est Jupiter en bélier. Alors, je suis contente de voir Jupiter en bélier, puisque cette planète Jupiter va arriver dans le signe des béliers en 2022. Jupiter, c'est le grand bénéfique, hein, c'est la plus grosse planète déjà du système solaire, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est généreuse, parce que c'est de loin la plus grosse. Et elle met 12 ans à faire le tour du zodiaque. Donc, elle était arrivée dans le signe du bélier il y a 12 ans et elle y revient cette année. Et pendant qu'elle va traverser le signe du bélier, généralement, elle est porteuse d'abondance, elle est porteuse... c'est une planète bénéfique, donc on est content de l'avoir arrivée dans son signe. Et puis je crois qu'il y a certains béliers qui seront particulièrement contents parce que ça fait pour certains bon nombre d'années que ça pouvait être un petit peu compliqué. Donc là, arrivée de Jupiter en bélier, ici cette carte Jupiter en bélier qui s'appelle l'entreprise. Alors évidemment, vous me direz, on n'est pas tellement dans une sphère affective. Donc peut-être que ça peut signifier plusieurs choses. La première, c'est que vous allez emmener dans votre projet professionnel ou social ou passionnel, vous allez emmener votre entourage avec vous parce que vous serez tellement motivé, tellement plein d'entrain et d'allant que finalement les autres autour n'auront pas d'autre choix que de vous suivre en réalité. Pour d'autres, ça peut signifier aussi que vous aurez dans la sphère affective ou sentimentale ce même esprit d'entreprise. Donc il y a un côté conquête, un côté je veux arriver à obtenir quelque chose, soit à séduire quelqu'un, soit à relancer un couple qui serait un petit peu en perte de vitesse. Enfin, on est dans un esprit de conquête également dans la sphère sentimentale. Alors, on va regarder la carte du tarot associée. Ouah, le soleil, The Sun. Regardez comme cette carte est belle. Elle brille de mille feux. Alors, le soleil, bien sûr, ça symbolise la victoire, ça symbolise les enfants aussi, hein. Les enfants sont représentés par le soleil. C'est également la vitalité, la solidarité, le partage, la réussite. C'est le fait, c'est l'exposition aussi, ça correspond au plexus solaire, voilà, pardon, je vais y arriver. Ça correspond au plexus solaire, donc solaire comme le soleil, qui nous parle de reconnaissance, qui parle d'exposition, du fait d'avoir un peu le vent en poupe, d'avoir un certain succès, un certain charisme. Donc là, vous avez deux cartes côte à côte qui sont extrêmement brillantes, quoi, positives. Alors, je vais continuer avec ça. Alors, on a la force, voilà, la force. Hein. Donc ici, vous avez la puissance. Et ici, vous avez la force. Voyons, ça va être quelque chose 2022 pour les béliers. Là, franchement, ce sont des cartes
des cartes extrêmement dynamiques, quoi, hein. Donc la force, hein, pour soutenir tout ça, la force, le succès, le fait d'être reconnu, la reconnaissance aussi, reconnaissance auprès des vôtres également, puisqu'ici on est dans la sphère affective, donc ce sont tous les gens que vous aimez, hein. Ça peut aller évidemment du partenaire, la partenaire, les amis, la famille, les copains, enfin des collègues aussi, si vous entendez bien avec eux. En fait, vous êtes un peu la locomotive là, de tout le monde, et j'ai l'impression que les gens n'auront pas d'autre choix que de vous suivre en réalité. Alors, on va regarder ce qu'on a après, et bien voilà, on a encore la victoire, vous voyez, la victoire, la grande victoire même, normalement, ça s'appelle cette carte. On a l'avion qui nous parle de vitesse, hein, les choses peuvent aller vite. Il peut y avoir peut-être aussi une notion un peu internationale avec l'avion. Et ici, on a des discussions entre un couple. Alors, on ne sait pas réellement s'ils discutent, s'ils échangent ou s'ils se disputent, hein, parce que ça pourrait être le cas aussi. Mais compte tenu de toutes les cartes qu'on a avoisinantes, on peut vraiment parler de relations victorieuses, c'est-à-dire des relations qui sont empreintes de joie, de partage, avec le soleil qui peut aussi évoquer tout ce qui est solidarité, le fait de s'entraider, de se soutenir aussi. Il y a de la bienveillance, ça irradie partout le soleil, ça envoie des rayons de bienveillance partout. Donc là, magnifique série de cartes, toutes plus positives les unes que les autres. Alors on va faire un tour du côté matériel, normalement ça devrait être bien aussi avec tout ce qu'on a là. Alors on va regarder, on a l'organisation, donc déjà on a quelqu'un qui a du blé, alors on peut le prendre au sens propre ou au sens figuré dans la main, hein, qui brandit un épi de blé. Alors on retrouve le chiffre 10 qui correspond au travail en astrologie. La maison 10, c'est la carrière, la vie sociale. Ici, sur la carte, on voit des gens qui sont en possession de bétail. Alors bon, dans les temps anciens, avoir du bétail, c'était être riche, hein. Donc ils avaient du blé, du bétail. Donc cette carte s'appelle l'organisation. Mercure en Capricorne. Le Capricorne, il y a toujours une connotation un petit peu d'ambition, hein, envie de réussir, l'ambition. Mercure, lui, c'est le côté intellect, le côté mouvement, le côté manuel aussi, hein. Vous voyez, en astrologie, il n'y a pas de distinguo entre un intellectuel et un manuel. Tout ça est représenté par la planète Mercure. Et donc, Mercure, donc, qui bouge, qui fait des choses, qui est mouvant, qui est très mobile et aussi assez cérébral, on va dire, se place dans le signe du Capricorne, c'est-à-dire va se mettre à la disposition de l'ambition, du pouvoir, de la réussite, de l'envie d'y arriver. Hein, donc ça, c'est également une carte très positive. On va regarder la carte du tarot associée. On a le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, eh ben, c'est pas compliqué, c'est la conquête. On a envie d'y aller, on veut foncer. Bon, alors là, c'est représenté par une femme qui a une espèce de planche de surf et qui s'apprête à braver l'océan, hein, à se lancer dans l'océan avec sa planche de surf pour pouvoir surfer sur les vagues. Donc la comparaison est assez judicieuse, hein. On a envie, on part à la conquête, hein, on veut comme cette femme-là qui regarde l'océan et qui a envie quelque part de braver l'océan, d'y arriver. Il y a aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté associée à cette carte-là. C'est une carte de bâton. Les bâtons, c'est l'action, la volonté, le désir, l'envie d'y arriver. Donc là, on a quand même une connotation d'ambition. Hein, on sent que ce que vous apprêtez à mettre en place, là, qui quelque part vous est insufflé, c'est comme si vous ne pouviez pas finalement y échapper, comme si vous étiez poussé à faire ça, va en plus être accompagné d'une envie vraiment de réussite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a la sagesse, le sage, la sagesse. Alors, vous allez vous lancer, vous avez de l'ambition, vous avez l'esprit de conquête, mais pour autant, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Il y a quand même une réflexion, il y a quand même un degré supérieur comment je pourrais dire ça,
voilà, on ne fonce pas tête baissée vers son succès individuel. Il y a quand même quelque chose de supérieur qui vous guide, une forme de sagesse qui va aussi vous permettre peut-être d'éviter certains écueils, d'éviter certains pièges. C'est peut-être pour ça qu'on avait le loup aussi, la méfiance. C'est-à-dire que vous êtes emballé, vous êtes enthousiaste, mais vous n'êtes pas non plus prêt à faire n'importe quoi, à n'importe quel prix. Il y a une notion quand même d'équilibre hein, qu'on avait ici avec la justice et une forme de sagesse dans ce que vous allez entreprendre. En tout cas, si on se place du côté matériel et financier, on sent que voilà, il y a une organisation qui se met en place, il y a une certaine modération aussi avec la sagesse, hein, si vous n'avez pas non plus faire n'importe quoi sur le plan financier et matériel, même si vous avez une grande envie d'arriver à vos fins. Alors, on va voir ensuite ce qu'on a ici. Donc là, on a la carte de la prière, c'est les souhaits, les rêves, les vœux exaucés. On a des contrats avec les signatures et ici, on a la carte de la spiritualité. Donc, c'est comme s'il y avait un engagement à la fois spirituel, moral, on va dire, hein, pour ne pas dire spirituel, un engagement, vous savez, moral, d'arriver à ses fins, mais sans vendre son âme, sans non plus faire n'importe quoi. Il y a un engagement, il y a du soutien, parce que là où on a la carte de la spiritualité, on a toujours le soutien finalement de l'univers, de son intuition, de ses guides, de sa bonne étoile, appelez ça comme vous voulez. Et puis ici, on a la prière qui vient rappeler que c'est ce que vous avez toujours souhaité finalement. C'est une façon d'accéder à vos rêves aussi sur le plan matériel. Même si pour ça, vous n'êtes pas prêt à faire n'importe quoi et c'est tant mieux. Et puis, il y a un engagement. Alors, ça peut être un engagement avec un banquier, avec un notaire, puisqu'on est quand même dans le domaine matériel et le domaine de l'argent. Il peut y avoir des engagements contractuels avec des signatures. Hein. Souvenez-vous, on avait la justice. Donc ça peut aller du fait de contracter un prêt à la banque en passant par un engagement chez un notaire pour s'associer, créer une entreprise. Ça peut être aussi pour certains, se paxer, se marier, il y a une forme d'engagement qui correspond à un idéal. Hein. Donc rien ne viendra entraver vos projets, puisque même ici sur le plan matériel et financier, tous les indicateurs sont au vert. Alors on va regarder maintenant la surprise. Qu'est-ce qui peut se passer? Et on a encore une carte du soleil qui cette fois-ci s'appelle l'ingéniosité. C'est le soleil en cancer. Alors attendez, j'essaye de cadrer, voilà. Une belle carte solaire qui s'appelle l'ingéniosité et qui porte le numéro 4. Alors le numéro 4, c'est en lien avec c'est à la fois en lien en numérologie avec le travail, le labeur, les constructions concrètes, c'est aussi en lien avec la famille. Donc vous avez finalement avec cette carte-là, vous allez pouvoir vous adapter un petit peu à tous les contextes, aussi bien professionnel que familial, avec le soleil, toujours ce rayonnement là qu'on retrouve hein, depuis le début de cette guidance, et faire preuve d'astuce, de créativité peut-être. Hein. L'ingéniosité, c'est aussi le fait de trouver des solutions originales peut-être à ce qui va pouvoir se présenter à vous en 2022. De savoir aussi surfer sur la vague, hein, comme on aurait pu le dire là, saisir les opportunités, être astucieux, être ouvert, positif, plein d'énergie du yang. Alors, on va voir la carte de tarot qui accompagne, et là on a la reine de bâton. Alors franchement, regardez comme elle est souriante, ces illustrations sont vraiment très belles. Voilà, la reine de bâton. Alors la reine de bâton, alors bon, c'est une femme évidemment, mais ça peut vous représenter aussi si vous êtes un homme. C'est vraiment la plus charismatique de toutes les reines du tarot. C'est-à-dire qu'elle a une espèce de charisme, de fougue, de passion. Elle entraîne tout le monde avec elle. C'est vraiment la personne qu'on va remarquer dans la foule, qui a un caractère bien trempé, mais qui est surtout
mue par son énergie créative. Elle a un côté star de cinéma, un peu la reine de bâton. Elle a un côté, voilà, on ne peut pas la louper. Elle brille, elle est... Enfin bon, tout le monde la remarque, elle va entraîner tout le monde, mais elle sait pour autant, elle sait où elle va. Hein. C'est pas parce qu'elle a ce côté un petit peu paillette qu'elle fait n'importe quoi, bien au contraire. Donc là, toutes les personnes qui ont envie de s'exposer un peu plus, de se mettre un peu plus en avant dans cette année 2022, que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou dans la vie familiale, eh bien vous allez pouvoir le faire, mais le faire correctement, c'est-à-dire pas avec le côté bling-bling, avec un côté... voilà, vous savez, il y a des gens comme ça qui ont une espèce d'aura naturelle. On ne sait pas comment ils font, on ne sait pas comment ça marche, mais voilà, ils ont un côté charismatique, un côté qui attire la lumière à eux. Bah, ça, c'est tout le côté reine de bâton. Et avec l'ingéniosité à côté, alors en plus... bah là, vous redoublez en fait de vos capacités de vous mettre en avant, d'être reconnu, d'être apprécié, d'être aimé, voire adulé même, pourquoi pas pour certains, avec cette reine de bâton. Alors, on va regarder la carte qui suit, et là on a le paradoxe. Alors le paradoxe, pourquoi le paradoxe? Ben écoutez, j'en sais rien. J'en sais rien parce que toutes les cartes vont dans le même sens. Elles vont dans le sens de la réussite, d'une mise en avant, de succès, comme si quelque chose se réveillait là d'un coup, tout brille, c'est une vraie boîte de nuit ce tirage, vous voyez, ça clignote de partout. Ça clignote de partout, je fais coucou aux gens des boîtes de nuit d'ailleurs qui ne peuvent pas ouvrir, les pauvres. Ça clignote de partout, on en a plein la vue, voilà, on en a plein la vue, je ne peux pas vous dire mieux. Alors quel est ce paradoxe-là? Je ne sais pas, est-ce que c'est pas un petit peu trop vite, un petit peu too much? Est-ce que, voilà, vous ne seriez pas parti un peu rapidement avec fougue? Bon, je ne crois pas parce que les cartes sont positives, puis il ne faut pas oublier qu'on avait la sagesse, donc c'est pas pour faire n'importe quoi non plus. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a cette espèce d'usine à gaz, là, ça ressemble à une porte de prison avec des tuyaux, bon, qui représentent un peu les prises de tête, quand on n'arrive pas à sortir d'une situation, on cogite, et puis bon, finalement, on tourne en rond. Et bien ici, on vient vous dire avec cette carte que c'en est fini des cogitations stériles, du fait le petit hamster, vous savez, qui tourne en boucle dans votre tête. C'est fini, lui on va le laisser de côté, on a maintenant la protection divine. Comme si l'univers vous disait, bah écoutez, vas-y, c'est le moment, lance-toi parce que là je ne peux pas faire mieux, je t'ai mis vraiment une espèce de tapis rouge vers ce vers quoi tu veux aller. C'est vraiment, il y a beaucoup d'énergie. Et de toute façon, ça vous était annoncé dès le début avec le yang. Hein. Le yang, c'est l'impulsion, c'est l'action, c'est une énergie masculine, un peu virile, qui va de l'avant comme ça. Bon, mais même si vous êtes une femme, c'est pareil. Et puis, le 8 de terre qui nous parle de travail, de production. Là, vous allez vraiment, vous allez travailler, vous allez... vous acharner parce que vous sentirez complètement poussé, guidé par toutes ces belles énergies solaires, de l'enthousiasme du soleil, de l'ingéniosité. Et en plus, vous aurez la sagesse de faire les choses comme il se doit, sans vous transformer en rouleau compresseur, sans écraser les autres, avec une forme de bienveillance et une forme de sagesse qui sera tout à votre honneur. Alors, on va regarder, je m'enflamme un petit peu, mais je suis dans l'énergie des béliers, là, ne m'en veuillez pas. Alors, un dernier message pour les béliers. Alors, une synthèse peut-être pour cette année 2022. Hop, et ben voilà, ça a sauté. Ça a sauté. Et qu'est-ce qu'on a de beau? Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Et en fait, on a une espèce de... vous voyez, c'est un personnage assis sur le sable, avec une espèce de trou là au milieu du corps, à travers lequel on voit l'océan. Hein, comme si... alors, c'est pas tout à fait positionné au bon endroit, mais ça me rappelle quand même encore le plexus solaire.
comme si vous aviez trouvé votre place, le positionnement, vous voyez. Le chakra, le plexus solaire, c'est lié à l'estime de soi, c'est lié à l'ego, c'est lié à la place qu'on occupe dans la société, à son rôle sur Terre, à ce qu'on est venu y faire. Et là, vous avez trouvé votre voie, vous avez trouvé votre positionnement, vous avez trouvé votre place et vous savez exactement où vous situez, ce qui n'était peut-être pas le cas jusqu'alors. Donc là, ça y est, on vous dit, allez-y, c'est le moment. Bon, bah écoutez, voilà, amis Bélier, j'espère que cette nouvelle forme de guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Même si je ne réponds pas à tout le monde, je les lis tous hein, avec attention. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour cette année 2022, du bonheur pour commencer, du bonheur, de la joie, du partage, du succès, de la réussite, la santé, la liberté, tout ce qui a pu vous manquer ou tout ce que vous pouvez désirer, de l'amour évidemment. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire, donc je vais m'arrêter là et je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Merci de m'avoir suivi en 2021, merci de me suivre en 2022 et à très bientôt.